avec vous. Ce matin, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux. Au passage, je remercie toute l'équipe qui nous conduit dans le chant. Ces chants choisis minutieusement nous amènent à considérer à chaque fois toute l'étendue de la grâce de Dieu. C'est avec beaucoup d'émotion que je le dis, je suis saisi au-dedans de moi. On a chanté tout à l'heure qui est semblable à toi. Les paroles dans le détail m'échappent, mais j'ai retenu ces deux images, l'agneau et le lion. Lion de la tribu de Juda. L'agneau. Quand on regarde dans la vie courante, rien ne rapproche les deux. Sur cette terre, rien ne rapproche les deux. Vous mettez un agneau à côté d'un lion, vous savez ce qui va se passer. Mais les deux images se retrouvent en la personne de Jésus. C'est merveilleux. L'agneau, l'innocence, la faiblesse, prêt à se sacrifier. Et cela évoque effectivement le sacrifice de notre Seigneur. Nous le connaissons, il s'est révélé comme étant l'agneau parfait, sans défaut. Et il s'est offert, il s'est livré pour nous. Et puis un jour, on ne le connaîtra plus simplement comme l'agneau. On le connaîtra aussi comme le lion. Il revient. Et là, ce ne sera plus pour se sacrifier. Il revient pour régner, pour dominer. C'est l'autorité. C'est le Seigneur. Et tout genou pliera devant lui. Alléluia. Et déjà en espérance, celui que nous adorons, celui qui a touché notre cœur, qui a changé notre vie, qui a pardonné nos péchés, dont le sang nous purifie, celui que nous adorons. Oh, l'évangile est beau. Alléluia. L'évangile est beau. Oh, combien nous aimons le nom de Jésus, la personne de Jésus, et nous voulions encore lui offrir toute notre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce matin, je m'inscris dans la lancée de ce que nous venons de chanter et je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Mais on pourrait commencer la lecture par la fin du chapitre 9, verset 27. Il est dit ceci: « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit : « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit : Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord : Tu n'as voulu
et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à relever dans ce texte que nous avons lu, mais je voudrais parler essentiellement du choix que Jésus a fait de venir sur la terre. Mais avant, je précise que cet épître aux Hébreux est comme une explication de tout l'Ancien Testament, c'est-à-dire un éclairage, une explication du culte qui a été présenté par Moïse, au travers de Moïse, et communiqué aux enfants d'Israël, la manière de célébrer le culte. C'était l'ombre des choses à venir. Et d'ailleurs, l'auteur l'exprime, notamment dans ce chapitre premier, au premier verset. Et il dit en effet la loi qui possède une ombre des biens à venir. Et non pas l'exacte représentation des choses. Donc, le culte annonçait, dans l'Ancienne Alliance, annonçait un culte plus grand. Et ce culte, il est vécu centré sur la personne de Jésus. Les sacrifices tels qu'ils étaient offerts, et ici l'auteur parle de taureaux, de boucs, ces sacrifices étaient aussi là annonciateurs d'un plus grand sacrifice, celui de Christ. Et on voit que le culte tel qu'il a été vécu annonçait celui que nous vivons aujourd'hui en Jésus-Christ. Et ce qui est à retenir, c'est que lorsqu'on parle de Christ, on ne parle pas d'un homme ordinaire. On parle de Dieu venu sur la terre. Et dans les deux premiers chapitres de cet épître, l'auteur pose d'une manière évidente que celui qui était supérieur aux anges, Christ supérieur aux anges, est venu sur la terre. Il pose aussi que Christ supérieur à Moïse. Et là, on a la figure d'un prophète, de l'un des plus grands prophètes que la terre ait jamais connu. Et donc, Moïse annonçait aussi, de par sa fonction, la venue du plus grand des prophètes. L'auteur pose que Christ est supérieur à Aaron. Aaron, c'est le premier grand souverain sacrificateur que le peuple d'Israël a connu. Et donc, il y a ici aussi le sacerdoce, le service de Christ qui est également posé comme étant plus grand que le service d'Aaron. Et dans des détails, cette vérité va être là mise en lumière. Premièrement, l'auteur va comparer le service d'Aaron à celui de Christ, par notamment les sacrifices. Et au verset 1er du chapitre qu'on a lu, il pose que ces sacrifices n'amenaient pas les assistants à la perfection, à la fin du verset 1er. Donc, ils étaient bien limités, ils ne pouvaient pas amener à la perfection. En revanche, le sacrifice de Christ lui amène à la perfection, les assistants. Et il le souligne fort bien au verset 14. On ne l'a pas lu tout à l'heure en introduction, mais il vaut la peine de le lire. Il dit, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Sommes-nous parfaits? Sur la terre, on découvre encore nos limites. On découvre encore nos limites. Mais nous tendons vers la perfection.
L'apôtre Paul, parlant aux Philippiens, va dire humblement, je ne pense pas encore avoir atteint le but, ni la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Mais dans l'idée de perfection, il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est celui d'accomplissement. Quelque chose d'accompli. Et ce que l'auteur évoque par la notion de perfection, c'est que les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne pouvaient pas être suffisants, ils n'étaient pas accomplis suffisants pour purifier et ôter les péchés. Mais le sacrifice de Christ, lui, il est accompli. Il n'y a plus rien à ajouter au sacrifice de Jésus. Tout est accompli. C'est ce qu'il a lui-même exprimé à la croix. Et cette idée renforcée, ce jeu entre le contraste, d'une part, du sacrifice de l'Ancienne Alliance et celui de Christ, et il est renforcé sur le fait que les sacrifices de l'Ancienne Alliance étaient renouvelés chaque année. Et là, il se parle du sacrifice effectué le jour du grand pardon. Au verset, toujours le verset premier, et il dit ceci, on relit, en effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais parler même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année. Donc, chaque année, il y avait besoin d'offrir un sacrifice pour le pardon du peuple. Mais en parlant du sacrifice de Jésus, verset 12, il est dit, lui, donc Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice. Alléluia. Christ ne mourra plus jamais. Il est mort une fois pour toutes. Et à la fin du chapitre 9, il rappelle bien cela, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Une seule fois. Et ce qu'il a fait est suffisant. Ce qu'il a fait est suffisant pour ôter les péchés, chose que les sacrifices offerts dans l'Ancienne Alliance ne pouvaient réaliser. Et au verset 3, il dit « Le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. » Mais en Christ, les péchés sont ôtés. Verset 11, « Et tandis que tout sacrificateur fait chaque année le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Un seul sacrifice qui ôte les péchés. Et Jean-Baptiste l'a présenté au début de son ministère en le désignant ainsi, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alléluia. Les cœurs purifiés, les cœurs lavés de nos péchés, nous pouvons nous approcher de Christ pour lui offrir un culte qu'il agrée, un culte qui l'honore. Mais je disais que je voulais mettre l'accent sur le choix que Jésus a fait de venir sur la terre. Il est dit au verset 5, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps.
Il est ici question de son incarnation. Christ est venu, il est entré dans le monde. Et comme nous l'avons posé, qui entre dans le monde, c'est celui qui est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui choisit d'entrer dans le monde, qui choisit de devenir semblable à sa créature. Et c'est là quelque chose de grand qu'on aura de la peine souvent à expliquer, et le Seigneur ne nous demande pas de l'expliquer. Il nous demande de le croire, de le recevoir, et il nous demande par le Saint-Esprit de le comprendre, de l'intégrer. Celui qui était dans la gloire est venu sur la terre. Entrant dans le monde, il est né comme nous. Et il a choisi de naître comme nous. Il a choisi de venir sur la terre. Qui de nous a choisi de venir sur la terre? C'est une évidence, hein? Le pasteur pose des questions d'une simplicité. Alors là, qui de nous a choisi de naître là où nous sommes nés? Alors moi, je suis né dans une petite ville au Gabon, Lambaréné. Mais il y en a qui sont nés à Dijon. D'autres sont nés, allez, il y a pas mal d'Ivoiriens dans la salle, en Côte d'Ivoire. Mais personne n'a choisi de naître là où il est né. Nous sommes d'accord. Mais nous sommes contents d'être nés là où nous sommes nés. Béni soit le Seigneur. En revanche, je ne sais pas vous, mais moi, surtout avant ma conversion, quand j'avais la petite difficulté, je n'aimais pas les difficultés, mais quand il y avait une petite épreuve, quelque chose qui n'allait pas dans le sens que je désirais, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis venu sur la terre? Pourquoi est-ce que j'existe sur la terre? Et arrivé à dire, j'aurais préféré ne pas être là, ne pas être né. Bon, c'est du passé. Quoique, en parlant, en étant honnête, même étant converti, cette pensée m'a encore effleuré l'esprit. J'aurais mieux fait de ne pas être... Bon, on l'écarte tout de suite. Tout de suite, non. Parce que ça remet en cause le choix de celui qui nous a créés. Et il ne se trompe pas. Et je voudrais dire peut-être à un bien-aimé, une bien-aimée qui se trouve là et qui peut-être lutte dans ses pensées, à dire mais pourquoi, Seigneur? Je voudrais encourager à s'appuyer sur le Seigneur. Celui qui a voulu que tu sois là ne se trompe jamais dans ses choix. Et si tu es là, c'est qu'il y a une bonne raison que tu sois là. Et ne le regrette pas, mais au contraire, élève ta pensée vers le Seigneur, vers ton Dieu, appuie-toi sur lui. Et laisse-toi porter par lui, et lui te conduira. Ce qui est difficile, il saura t'aider à le résoudre, et tu en sortiras encore victorieux, fortifié. Mais ce sont des pensées qui nous traversent parfois l'esprit. Mais quand je regarde dans l'Écriture, je m'aperçois qu'il y a eu des hommes de la même nature que nous, des hommes d'une foi remarquable. Et tout à l'heure, nous avons chanté « Tu donnes et tu reprends ». Ça nous fait penser à Job. Et quand je considère le parcours de Job, c'est remarquable. Dans l'épreuve la plus terrible, alors qu'il a perdu tous ses biens, mais en plus ses 10 enfants, et l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais au chapitre 3 du livre de Job, on lit, on voit que Job maudit le jour de sa naissance. C'est dur. Et Jérémie aussi, le prophète des nations établi par Dieu, a maudit le jour de sa naissance. Et quand on lit les 2 chapitres, dans Jérémie, c'est au chapitre 20. Quand on lit
les deux propos, on a l'impression que Jérémie reprend quasiment mot pour mot ce que Job a exprimé, parce que Job a vécu avant Jérémie. Et on pense même que Job a vécu avant Abraham. Et il est dit ceci, je lis le texte de Jérémie, chapitre 20, verset 14. « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il était né un enfant mâle, et qui le combla de joie. Que cet homme soit comme les villes que l'Éternel a détruites sans miséricorde, qu'il entende des gémissements le matin et des cris de guerre à midi. Que ne m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère? Que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur, pour consumer mes jours dans la honte? Waouh! C'est fort. Ah, c'est terrible. Mais ça sort du plus profond de son cœur. C'est un cri du cœur. Il aurait préféré ne pas naître. Plus encore, il aurait préféré être un mort-né. Mais vous avez lu. Et il aurait même préféré que sa mère reste éternellement... Oh, quand je relisais pour préparer ce message, waouh, j'ai dit, waouh, c'est pas possible. Wow. Mais on comprend. C'est l'excès de douleur. C'est l'excès de douleur qui amène Jérémie. Et pour Job, c'est exactement le même ton. C'est l'excès de douleur qui a amené ces hommes à maudire le jour de leur naissance. Et je me suis dit, s'il leur avait été donné de choisir avant de venir sur la terre, de choisir de venir quand même, sachant ce qu'ils allaient vivre, seraient-ils venus? Enfin, on ne peut pas affirmer, hein? Je ne vais pas oser affirmer, mais j'ai de forts doutes. Vu le ton des propos, je me dis, il serait certainement pas venu. Vous avez compris le rapprochement que je veux faire. Christ savait ce qui l'attendait. Il savait qu'il allait être en proie à des douleurs terribles. Lui seul a eu le choix. S'il est quelqu'un qui a vécu en homme sur la terre et qui a eu le choix de venir, c'est lui. En connaissance de cause, il a dit, j'y vais. Oh, je vais me répéter, c'est pas grave, je l'ai exprimé dans une réunion de prière. Quand on pense aux douleurs que Christ a vécues, on ne peut pas toujours s'imaginer l'atrocité, la croix. 6 heures de souffrance. J'y ai repensé il y a environ 2 semaines, parce que j'ai eu de terribles douleurs à une dent. Terrible douleur. J'ai pris rendez-vous avec le dentiste, le chirurgien dentiste. Il m'avait donné cette échéance. Venez, c'était un mercredi, venez à 13h05. Il dit, bon, allez. Quand il m'a donné rendez-vous, ça allait encore. Un Doliprane, ça passait. Mais le jour même du rendez-vous, vers 9h, une douleur
Alors j'avais pris le Doliprane, mais rien n'y faisait. Et ça tirait, ça lançait, c'était tellement fort que j'avais l'impression que toute la tête allait exploser. Et chose curieuse, en prenant simplement une gorgée d'eau, je sentais que ça me calmait un peu. Entre 9h et 10h, j'ai battu le record. J'ai avalé 2 litres d'eau. Mais je ne pouvais plus tenir. À un moment, j'ai crié à Dieu, « Seigneur, je ne pourrai pas tenir jusqu'à 13h05. Fais quelque chose. » Ou tu poses ta main, et à 10h, par 10h, coup de fil, la secrétaire du chirurgien dentiste m'appelle, « Monsieur, on a de l'avance, est-ce que vous pouvez venir pour 10h30 ?» Je dis, « Oh là, c'est bon, j'arrive, je ne peux plus tenir. » Et dès qu'il m'a vu, il a dit, « Ah oui, là, ça ne trompe pas, c'est le nerf. » Il fallait dévitaliser le nerf. Et quand il est intervenu, le professionnel, quand il est intervenu, je suis rentré à la maison avec le sourire. Mais dans ces moments, j'ai repensé à ce que le Seigneur a vécu. Et je me suis dit, mais tu te rends compte, toi, pour 1 heure, tu ne savais plus où donner de la tête. Et tu ne pouvais plus supporter, ça tirait, c'est intenable. Il fallait vivement que quelque chose se passe. C'était juste un seul point de souffrance, de douleur. Mais Christ, lui, il a souffert. Tout son corps, son dos a été labouré par le fouet. Sur sa tête, il y avait cette couronne d'épines, des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds. Ça n'a pas duré qu'1 heure. Ça a duré des heures et des heures. Et ne parlant que de l'élévation en croix, ça a duré 6 heures. Et il a supporté, il le savait avant de venir. Mais il est entré dans le monde. Il est entré dans le monde pour moi. Il est entré dans le monde pour chacun d'entre nous. Et nous pouvons là apprécier l'étendue de son amour pour nous. La grâce qu'il nous a accordée. Lui, au moment même où l'échéance approchait, n'a pas regretté d'être venu dans le monde. Jésus n'a jamais maudit le jour où il est né, le jour de son incarnation. Mais bien au contraire, sachant que l'échéance allait être terrible, il s'en est remis au Père. Quand nous lisons dans l'évangile de Jean, on relève ce qu'il va dire, Jean chapitre 12, lisons à partir du verset 23, alors que des Grecs émettent le désir de le rencontrer, l'expriment à ses disciples, Jésus va dire ceci, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Ici, il est question de renoncer à une certaine manière de vivre pour se porter et se donner entièrement à Dieu. Et il dit, il la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, dira-t-il, qu'il me suive. Pardon, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Oui. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme
est troublé. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Alléluia. Et on voit ici le Seigneur qui va s'interroger. Et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Et il ajoute, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Oui, il a choisi d'entrer dans le monde. Il a choisi de devenir un homme et de connaître la faiblesse des hommes, les douleurs inhérentes à la condition de l'homme. Il a choisi cela. Et on devrait faire l'effort de penser à tout ce que Christ a fait. L'apôtre Paul dit à Timothée, c'est de mémoire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, et ressuscité d'entre les morts, selon mon évangile. » Et il dit, souviens-toi, et faire l'effort de se rappeler ce que Christ a vécu. Il a connu cette souffrance, l'échéance de la mort. Il a vécu, mais il est aussi ressuscité. Et quand nous pensons à la croix, il nous est arrivé de passer dessus de manière très rapide. Oh, Jésus est mort sur la croix. Le répéter, ouais, il est mort sur la croix. Mais la réalité a été bien plus cruelle qu'une simple phrase. Ça a été terrible pour lui. Mais il a voulu l'accomplir. Et il l'a parfaitement accompli. C'est la raison pour laquelle, en m'approchant du Seigneur, en lui donnant ma vie, je considère qu'il a ôté mon péché et il m'emmène à m'engager avec lui. Tout à l'heure, nous disions que les sacrifices de l'ancienne alliance ne pouvaient pas amener les assistants à la perfection, mais l'œuvre de Christ, elle est totale, elle est accomplie. Et je vais envisager ma relation avec Dieu, m'attacher au Seigneur de tout mon cœur, au travers de ce que Christ a fait, de tout ce qu'il a accompli pour ma vie. Et chaque jour repasser cette vérité dans mon cœur. Et ne pas, justement, négliger ce salut, mais véritablement l'apprécier dans toute sa pleine mesure. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux exprime bien cette vérité, et j'aime l'interpellation qu'il adresse au chapitre 2 de son épître, verset 3, il peut dire « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit attribués selon sa volonté. Que le Seigneur nous préserve de négliger un si grand salut, mais que nous puissions l'apprécier, alors que le Saint-Esprit encore nous éclaire. Que le Saint-Esprit fasse de nous ses adorateurs, l'Esprit en vérité, qui considère pleinement qu'il s'est offert lui-même un agneau, s'il s'est donné lui-même. Lorsque nous avons parlé sur la Christologie, nous disions que, parlant du sacrifice de Jésus, la victime et le sacrificateur se confondent. Il est sacrificateur, mais il n'a pas offert une autre vie, il n'a pas offert une bête, il s'est offert lui-même. Aaron était souverain sacrificateur, mais il ne s'offrait pas lui-même, il offrait une bête. Mais Christ s'est offert, il s'est livré lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous pouvons aujourd'hui
centrer notre culte sur sa personne. Et le culte n'a de sens que lorsque nous considérons la personne de Jésus, celui qui s'est offert, mais celui qui vit éternellement. Et c'est celui qui doit venir nous chercher. Alors pour aujourd'hui, je m'arrêterai là. La prochaine fois, Dieu le permet, nous allons considérer, toujours sur la base de ce passage, la conduite à tenir. Parce que dans le même chapitre, l'auteur donne une ligne de conduite. Ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu se doivent d'avoir une attitude en considérant l'œuvre parfaite de Christ. Et pour l'heure, nous voulons lui apporter cette adoration. Et nous verrons la prochaine fois comment nous tenir face à ce grand sacrifice. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse. Louons encore le Seigneur, louons-le de tout notre cœur.